Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous présenter le set 6362, la Poste, un set sorti en 1982 et qui fête donc ses 40 ans au moment de la réalisation de cette vidéo. Il est d'ailleurs assez étonnant de réaliser qu'en 5 décennies, Lego n'a sorti que très peu de sets dédiés aux services postaux, à peine une dizaine en réalité, et il n'existe en tout et pour tout que 2 bureaux de poste, sortis en 1985 et celui-ci en 1982 donc. Je n'ai jamais trop compris pourquoi les bureaux de poste étaient si rares dans l'univers Lego alors que les casernes de police et de pompiers sont légion. Je suppose que c'est peut-être dû au fait que le look des services postaux diffère grandement d'un pays à l'autre. Je sais pas, aux États-Unis par exemple, c'est blanc et bleu, en Angleterre c'est plutôt rouge, alors que là on a évidemment un modèle danois qui est jaune et rouge. On retrouve d'ailleurs le logo de la Poste du Danemark avec le clairon dessus. Mais fort heureusement, pour nous qui sommes français, la couleur jaune nous semblera familière. Nous trouverons donc dans la boîte une seule mini-figurine, il s'agit d'un employé des postes qui porte donc l'uniforme traditionnel des facteurs danois, c'est-à-dire un pantalon noir et une veste de couleur rouge. Celui-ci a également une casquette, alors c'est une pièce que l'on trouvait généralement dans beaucoup de sets ayant lien avec la marine ou les aéroports en général. Celui-ci pourra se placer au volant d'une petite camionnette de couleur jaune, à l'arrière de laquelle vous pourrez placer tout le courrier à distribuer. Alors évidemment, sur les sets de l'époque, ça fait toujours bizarre de voir des véhicules aussi petits. C'est vrai que maintenant, on a surtout l'habitude de voir des voitures qui font 6 tenons de large, alors là, on était à 4 à l'époque. Mais malgré tout, malgré sa petite taille, elle a un charme certain, elle est plutôt mignonne. Vous remarquez qu'il y a 3 autocollants en forme d'enveloppe qui sont placés sur des briques pour donner un peu plus de décoration. Elle est plutôt sympa, après c'est vrai que on aurait peut-être préféré avoir une camionnette fermée sur l'arrière, il y avait un autre set d'ailleurs qui proposait ça, mais ce véhicule se révèle malgré tout très utile car je me mets à la place d'un enfant, évidemment ce qu'il veut faire c'est partir de la poste avec du courrier et aller le distribuer aux autres habitants de sa petite ville Lego, donc pour ça on va pas se plaindre. Le bureau de poste, quant à lui, est construit sur une très rare plaque de base de 8/24 qui n'est sortie en gris que dans 2 sets, et malgré le faible nombre de pièces qui constituent cette construction, on est en dessous des 100, et la poste arrive à avoir tout de même un style et une architecture assez originale et plutôt réussie. On n'est pas trop choqué de voir un bâtiment aussi petit car il fourmille de petits détails qui sont très bien faits. En haut du toit se trouve l'enseigne sur laquelle figure le logo de la Poste, que l'on va revoir à maintes reprises dans ce set. C'est malheureusement, comme vous le voyez, un autocollant qui est collé sur 3 briques de 1/4, mais force est de constater que plus de 40 ans après, il a parfaitement su résister à l'épreuve du temps, donc là encore, c'est assez difficile de se plaindre. En dessous de celle-ci, on a la façade qui est très bien éclairée grâce à 2 baies vitrées et une porte qui est elle aussi transparente. Vous remarquerez aussi au passage l'autocollant qui indique les horaires d'ouverture, donc de 9h à midi et de 14h à 17h. Je trouve que c'est très sympa d'avoir ce petit autocollant. Alors, c'est rare de m'entendre dire ça parce que vous savez que je n'aime pas trop ça. Mais là, voilà, ça rajoute vraiment des petits détails qui donnent un côté un peu plus réaliste. Du côté droit se trouvent 2 étagères sur lesquelles sont entreposés les colis une fois qu'ils auront été affranchis, en attendant d'être chargés dans la camionnette. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir des colis en attente posés à l'extérieur, mais pourquoi pas, on peut imaginer que c'est par exemple l'entrepôt où vont être chargés les paquets. Et du côté gauche se trouve une boîte aux lettres dont la porte est située de l'autre côté, ce qui fait que depuis l'intérieur, le postier pourra ouvrir celle-ci et récupérer tout le courrier à trier. Je trouve d'ailleurs que l'intérieur, malgré sa simplicité, et pour ne pas dire son austérité, dispose étonnamment d'une très bonne jouabilité. Il sera très facile d'imaginer, je ne sais pas, un client qui viendrait récupérer un bordereau, demander des informations sur l'affranchissement, et qui passerait ensuite au bureau qui est situé à droite. Vous voyez qu'il y a une dalle grise de 1/2. Et bien, par exemple, on pourra imaginer que c'est de l'encre pour un tampon, et notre postier pourra ensuite tamponner la lettre. Il ira ensuite disposer celle-ci au centre de tri qui est juste à côté, ou encore on pourra imaginer que les lettres ne sont pas du courrier mais des bordereaux à l'aide desquels on pourra affranchir les colis. Alors vous voyez que les colis sont de simples briques de 2/2,
Mais voilà, on pourra rajouter d'autres rubriques avec des couleurs différentes si on a envie. Et je trouve que la jouabilité est vraiment poussée alors qu'il n'y a finalement pas grand-chose. On a tout de même 6 lettres, ce qui est vraiment pas mal pour un set de cette taille, parce que je pense que si on avait une poste beaucoup plus conséquente de nos jours, on aurait 2 ou 3 lettres maximum. Et là, on a vraiment de quoi jouer, on a tout ce qu'il faut pour s'amuser et pour prétendre que l'on est vraiment dans une vraie poste, à part peut-être les files d'attente interminables et le personnel qui n'est pas toujours très souriant. Avant de se quitter, on peut jeter un coup d'œil à l'emballage et on se rend compte immédiatement qu'on est au début des années 80, puisqu'il s'agit d'une de ces fameuses boîtes coulissantes façon boîte d'allumettes, avec une partie caisse qui va contenir les pièces et une enveloppe autour, une bordure qui pourra coulisser. L'illustration met en scène le set au bord d'une route, alors ce n'est pas une plaque de base, hein, simplement un dessin, et au dos de la boîte, en plus de quelques photos qui nous montrent les fonctionnalités, nous avons quelques beaux modèles alternatifs. J'aime particulièrement le camion de transport qui est du coup beaucoup plus gros que le petit véhicule que l'on a à la base. Et également du côté gauche, un bâtiment sur 2 étages et qui, encore une fois, malgré le faible nombre de pièces, arrive à ressembler à quelque chose. En conclusion, cette poste 63-62 est pour moi très intéressante, et ce pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, c'est probablement le meilleur bureau de poste qui ne soit jamais sorti. En même temps, ce n'est pas très dur parce qu'il n'en existe que 2. Et je me répète, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas davantage de postes, surtout 40 ans après, qui nous permettraient de développer un peu nos villes Lego, parce que c'est une nécessité. Je trouve en plus que ce set est vraiment très simple, évidemment, hein, on est au début des années 80, mais très efficace, parce qu'il fonctionne parfaitement bien, il a une jouabilité qui est excellente, ne serait-ce qu'avec la petite camionnette qui ne paye pas de mine, mais a le mérite d'être là et se révèle très utile, et en plus on a tout de même pas mal de lettres, ce qui permet de faire quelque chose avec le facteur. D'ailleurs, pour ce qui est des points négatifs, tout en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un set du début des années 80, bien sûr, donc on peut pas difficilement être très critique, mais je reprocherais quand même qu'il n'y ait qu'une seule figurine. On aurait vraiment apprécié avoir un deuxième employé des postes, un qui par exemple serait resté au bureau pendant que l'autre fait la tournée, ou encore une simple figurine ordinaire qui pourrait jouer le rôle du client. Et je terminerai donc en disant que c'est un set que j'aurais vraiment voulu avoir étant enfant, mon grand frère lui il l'avait, mais malheureusement à l'époque où je me suis vraiment intéressé au Lego, eh bien celui-ci avait déjà été retiré des ventes. Je vous remercie en tout cas de votre attention, j'espère vous avoir fait découvrir ce set 62-63, le bureau de poste. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à vous abonner. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.